Salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo sur Transformers Rise of the Beasts. Nous sommes aujourd'hui officiellement à une semaine de la sortie du film, qui sortira mercredi 7 juin en France, et je me suis dit qu'après plus de 2 ans à vous parler du développement du film, puis de son tournage, la post-production, je me suis dit qu'il était temps de se poser et surtout de parler de mes attentes concernant le long métrage. Alors, on va pas se mentir, là on arrive sur une période full Rise of the Beast. Dans les jours qui arrivent, on va terminer la série de mini-focus, entre guillemets, consacrée à différents personnages du long métrage. Mais aujourd'hui, pour marquer le J-7, entre guillemets, avant Rise of the Beast, j'avais envie de vous parler de mes attentes et de mes craintes concernant ce long métrage. Parce que mine de rien, même si je suis très hypé, je garde une attente, enfin des attentes, on va dire, mesurées sur l'ensemble de ce film, parce que je sais que ça peut aussi, être décevant parfois d'avoir des attentes trop élevées. Donc voilà, on va parler de tout ça aujourd'hui. Posez-vous tranquillement, c'est petite vidéo un petit peu chill, c'est pour ça d'ailleurs que vous aurez remarqué que le format ressemble un petit peu aux vidéos news, parce qu'en soi c'est quasiment un podcast, mais j'avais envie de vous proposer ça, parce que je pense qu'après plus de 2 ans, c'est vrai que je me souviens fin 2020 déjà, je vous parlais du fait que Steven Caple avait été choisi en tant que réalisateur pour le nouveau film Transformers, puis ensuite on a parlé du cast, on a parlé du nom officiel du film qui a été révélé il y a pratiquement 2 ans aujourd'hui, jour pour jour. Bref, voilà, je vous ai parlé de tout ça, et je me suis dit que pour un petit peu marquer la fin de ce périple vers Rise of the Beast, il était temps, après toutes les infos qu'on a eues, et je ne rentrerai pas dans un quelconque aspect de spoil ici, après toutes les infos qu'on a eues, quelles sont réellement mes attentes et mes craintes concernant ce film. Le nouveau film Transformers, presque 5 ans après Bumblebee et 6 ans après The Last Knight, mine de rien. Donc ça a intérêt à envoyer du lourd, mais gardons quand même nos attentes les plus mesurées possibles, car ce serait le meilleur moyen d'être déçu, même si je pense que parti comme c'est, ça ne va pas être le cas, mais on va en parler tout de suite. Alors, on va pouvoir commencer par le côté positif avec les attentes que j'ai pour le film. C'est-à-dire que pour moi, il y a des choses que le film peut réussir et doit réussir. Des choses que s'il ne fait pas convenablement, à mes yeux, je serais assez déçu. Autant après, on parlera des craintes. Pour le coup, je me dis, c'est quasiment déjà assuré qu'il y aura certains de ces éléments-là. Bon, on va commencer par un point assez basique, c'est le scénario. Ce que je veux pour ce film, c'est une histoire simple et efficace. Et pourtant, c'est pas donné, c'est pas garanti, on va dire, puisque on a quand même beaucoup de factions dans le film. Alors on a les Autobots, on a les Maximals et les Terrorcons, c'est les 3 principales, a priori. Pas trop de Decepticons ou de Predacons, ça c'est ce qui s'annonce, ou en tout cas très peu. Donc on va avoir 3 factions quand même principales, dont 2 à présenter, les Terrorcons et les Maximals. Donc au milieu de tout ça, ce serait très facile de se perdre et surtout de faire 1 milliard de sous-intrigues différentes. Mais le fait est que, il semblerait, d'après toutes les infos qu'on a, que le scénario, la trame du film en elle-même ne soit pas si complexe que ça. Visiblement, on va être sur une vraie quête au MacGuffin tout du long, avec des artefacts à trouver, des machines à activer. Finalement, ça ressemble un petit peu à Revenge of the Fallen, mais justement, le problème de Revenge of the Fallen, c'était tous ces petits trucs un peu nuls qu'on voyait à droite à gauche, ces espèces de sous-scénarios qui ne servaient à rien, ces personnages inutiles, on pense à Léo par exemple. Bref, ce genre de trucs qu'on ne veut pas voir ici, pour privilégier du temps avec des vrais personnages intéressants, et aussi des robots, parce que c'est pour ça qu'on vient voir un film Transformers à la base. Donc voilà, moi ce que j'espère, c'est d'avoir une intrigue simple, c'est-à-dire pas un truc qui se perd dans tous les sens. On peut faire quelque chose de très simple à base de simplement, il y a un artefact ou plusieurs artefacts à trouver, on va les trouver, on va avoir des embûches sur la route, en l'occurrence les Terrorcons logiquement, et on va s'allier avec les Maximals pour réussir à sauver le monde, a priori, c'est globalement l'idée. Donc voilà, globalement, ça peut être très simple, comme ça peut être un gros bordel. Et justement, je pense qu'on doit éviter ce côté gros bordel qui était une des caractéristiques des films du Bayverse, souvent, de partir un peu trop à droite à gauche, d'avoir 30 minutes ou moins de film qu'on peut enlever. Là, c'est vrai qu'on a eu l'information comme quoi le film ferait 1h57 sans le générique, donc 2h10 à peu près avec le générique, et peut-être les scènes post-crédits s'il y en a. Mais voilà, à ce niveau-là, je me dis que c'est peut-être bien parti pour être une intrigue simple, efficace, concise, claire. Et voilà, 1h57, rapide, efficace, comme on les aime finalement, et pas un film de 2h45 comme Age of Extinction, auquel on pourrait enlever facilement 30 minutes. Voilà, globalement, pour cette première attente. La deuxième, évidemment, elle est tirée principalement du film Bumblebee. Car s'il y a bien une chose que ce film-là a réussi, et sur lequel tout le monde s'accorde à peu près, c'est le fait que les personnages étaient attachants et réellement développés,
Évidemment, le personnage de Charlie, je vous en ai parlé il y a quelques semaines, comme quoi c'était possiblement le meilleur protagoniste humain, enfin la meilleure protagoniste humaine de toute la saga, mais aussi simplement Bumblebee, qui a du vrai temps d'écran, qui a des vraies interactions, des vraies choses à faire, et même Shatter et Dropkick, qui étaient finalement deux antagonistes ultra basiques, mais qui font plus que 95% des Decepticons des films de Michael Bay, en termes de caractérisation, bien sûr, je parle. Donc, à partir de là, il faut savoir qu'on a forcément des attentes pour la suite. On attend forcément à ce que les personnages humains comme Autobots, et même possiblement tous les Transformers, soient un minimum attachants. Alors attention, attachant, ça veut pas forcément dire développer. Évidemment qu'avec autant de robots, et même simplement les humains, on pourra pas développer tout le monde, on pourra pas donner un arc de personnage à tout le monde, ça c'est une certitude. Mais on peut rendre les personnages attachants. Ça peut être par des petites répliques, ça peut être par des petites choses. En fait, tout ce que je veux, c'est que les personnages ne soient pas des simples personnages chairs à canon, comme dans les films de Michael Bay, où on avait beaucoup d'Autobots qui étaient passés à la trappe comme ça, Sideswipe, Q, Dino, j'en passe et des meilleurs. Tous ces personnages-là qui ont été gâchés au bout d'un moment, même finalement Ratchet et Iron Knight, je veux dire par exemple dans Revenge of the Fallen, ils servent pas à grand-chose. Voilà, ce que je veux, c'est que chaque personnage ait un petit moment pour se mettre en avant, pour se rendre attachant en fait, tout simplement. Un petit truc, un petit quelque chose. Et je pense que ça, pour le coup, c'est quelque chose qu'on peut avoir. C'est quelque chose qui est totalement faisable si les robots ont plus de temps d'écran. Et justement, ça, pour le coup, c'est une de mes attentes aussi, et qu'on a tous à peu près sur ce film-là, c'est que enfin, il semblerait qu'un film Transformer se concentre pas exclusivement sur les robots, mais au moins leur accorde le temps d'écran qu'ils méritent, à savoir qu'on va suivre évidemment un protagoniste humain, donc Noah, interprété par Anthony Ramos, mais aussi notamment Elena, donc jouée par Dominique Fishback, ainsi que 2-3 petits autres derrière, mais ce sera les deux principaux, et globalement, je pense que c'est les deux seuls qu'on trimballera de bout en bout. Donc, évidemment que les humains auront du temps d'écran et seront au centre de l'histoire, mais en fait, ce qu'on veut, c'est que les robots soient aussi en avant, en fait, qu'ils soient au même plan, comme c'était le cas dans Bumblebee, où on avait d'un côté Shatter et Dropkick qui étaient au même plan que les militaires, et Bumblebee au même plan que Charlie. Globalement, c'était un petit peu l'idée. Donc là, globalement, c'est ce que j'attends. J'attends les Autobots au même plan que Noah, voire même peut-être un petit peu plus par moment, et les Terrorcons, pour le coup, eux, il faudra assurément les gérer tout seuls, parce qu'ils ont il n'y a aucune chance qu'ils soient alliés avec des humains pour le coup. Donc il faudra les gérer tout seul, et ça c'est une grosse attente que j'ai. Est-ce qu'ils vont réussir à bien les exploiter comme des vrais méchants, et surtout des vrais personnages? J'espère que oui, en tout cas Scourge dans les trailers on voit qu'il a quelques répliques, donc on espère que ce sera le cas aussi pour Battletrap et pour Nightbird. J'ai un peu peur parfois que ce soit peut-être de la chair à canon, mais j'espère quand même que non, parce que notamment le voice actor de Battletrap, David Sobolov il me semble, avait dit que il avait jamais enregistré autant de lignes de dialogue que ce qu'il a fait pour Rise of the Beast, donc mine de rien, ça semble assez encourageant à ce niveau. Donc voilà, que chaque personnage ait un petit peu le temps de briller, et surtout au niveau des robots, qu'on ait enfin le film Transformers que les fans souhaitaient, c'est-à-dire un film sur les Transformers et les humains qui vivent une aventure ensemble sur Terre, et pas simplement un film sur des humains avec des Transformers en background, comme c'était le cas trop souvent malheureusement dans les films de Michael Bay, et ça c'était très dommage. Et justement, puisqu'on parlait du temps d'écran des robots, je vous disais que voilà, chaque personnage ne pouvait pas avoir forcément le temps d'écran le plus ouf qui soit, mais j'attends quand même au moins un ou deux vrais arcs de personnages. C'est-à-dire qu'on nous a vendu le fait qu'Optimus Prime allait être le personnage principal du film, et que ça allait vraiment être une évolution pour ce dernier, qu'il allait commencer le film d'une façon très différente qu'il allait le finir. C'est-à-dire qu'on va avoir sans doute un Optimus au début, qui connaît pas trop les humains, qui leur fait pas forcément confiance, etc., et il va devoir apprendre, à leur faire confiance, à pouvoir collaborer avec eux, et je pense que c'est ce qui arrivera avec Noah, tout simplement. Mais il faut que cet arc-là soit bien fait, et il faut surtout qu'il ait lieu, parce que les arcs de perso pour les Transformers, il y en a eu aucun dans les films de Michael Bay. Allez, on peut très rapidement dire qu'il y avait Optimus dans Transformers 4 et encore. Donc c'est ce qu'on veut voir maintenant. Ce qu'on veut voir, c'est les Transformers, ou au moins un ou deux traités comme des vrais persos. Peut-être qu'on pourra avoir quelques surprises. Par exemple, est-ce que Scourge pourrait être traité comme un petit peu plus qu'un simple bad guy à gros méchant? Ça, on verra. Pour le moment, j'ai pas trop d'attente là-dessus, mais c'est possible, on peut très bien avoir des surprises. Donc voilà, j'ai hâte de voir s'il y aura au moins un ou deux Transformers qui auront simplement un petit arc de perso, aussi au niveau des humains, que ce soit pas simplement des personnages qui soient là pour avoir le fait de quota d'humains en quelque sorte obligatoire dans un film Transformers. Voilà, ce qu'on veut, c'est que chaque personnage qui soit dans le film puisse avoir un minimum de temps d'écran de développement, et que certains puissent avoir des vrais arcs de perso qui se développent de bout en bout. Ça, pour le coup, ce serait vraiment un bel accomplissement pour le film, chose qui avait déjà été faite un petit peu dans Bumblebee, et là, cette fois-ci, on veut le voir à plus grande échelle, tout simplement.
J'ai mis un point suivant parmi mes attentes sur le fait que, eh bien, on attend quand même beaucoup, personnellement en tout cas, enfin moi j'attends beaucoup, des antagonistes. Parce qu'on est sur un cas où Scourge donc sera l'antagoniste a priori principal du film, mais avec Unicron quand même derrière. Donc en fait, quelque part, je vois un petit peu ça. Alors, la comparaison n'est peut-être pas la meilleure qui soit, mais personnellement, c'est celle qui m'est venue. J'ai un petit peu la sensation qu'on pourrait être dans une situation un petit peu comme Justice League, alors je parle plus de la Snyder Cut qu'autre chose, mais un cas où Scourge serait un peu Steppenwolf, c'est-à-dire un envoyé comme ça qui va faire un peu le sale boulot, et Darkseid derrière qui gérait un petit peu tout ça. Peut-être qu'ici on pourrait avoir un cas similaire avec Scourge et Unicron, c'est possible, en tout cas moi ça me déplairait pas tant que c'est bien géré, mais ce qu'il faut c'est représenter la menace, que ce soit Scourge ou Unicron, et je pense que ça passerait, et là c'est une de mes grosses attentes aussi, par une vraie scène de destruction de planète, c'est-à-dire qu'on a plus ou moins eu le teasing que ça allait être le cas, qu'Unicron allait bouffer la planète des Maximals, et que c'est ça du coup qui les amène sur Terre, etc., etc. Mais il faut que cette scène soit suffisamment impactante, marquante, que Scourge aussi soit peut-être partie prenante de cette bataille finalement, pour nous poser les bases et dire voilà ce que ces personnages sont capables de faire, maintenant voilà ce que nos héros vont affronter tout le long du film, parce que mine de rien, ce sera assez intéressant je pense de traiter les choses comme ça, plutôt que de les faire arriver en mode ah gros je suis méchant, mais je vous montre pas à quel point je le suis en quelque sorte. Alors que là si on voit d'abord les antagonistes à l'acte finalement, passer à l'acte, puis ensuite les voir arriver sur Terre, on se rendra compte finalement de la menace qu'ils représentent, finalement un petit peu comme Shatter et Dropkick pour Bumblebee, on les voyait tuer Cliffjumper super facilement, et on se disait bah voilà, ils arrivent tous les deux pour Bumblebee, qui est en fait le même perso que Cliffjumper en termes de forme de corps, de corpulence. Donc voilà ce qu'il va affronter. Là en l'occurrence, voilà, on a une menace un petit peu différente, mais je pense que ouais, il faudra bien les gérer, parce qu'on est en plus sur un cas où les antagonistes seront en infériorité numérique, on n'a que 3 Terrorcons confirmés, même s'ils auront une petite armée autour, sans doute, voilà, les petits Freezers notamment, ils auront quelques petits chairs à canon, pour le coup des persos un peu chairs à canon, qui seront juste des drones concrètement, mais on n'a que 3 vrais Terrorcons, et donc il faudra que chacun représente une menace individuellement pour pouvoir peser dans la balance face à, grosso modo, 5 Autobots, 4 Maximals, donc ouais, il faudra qu'ils soient un minimum impressionnants, et ça pour le coup, j'espère que c'est quelque chose qu'on pourra ressentir. Petit bonus aussi j'ai mis au niveau de mes attentes, mais ça pour le coup, c'est quasiment quelque chose que je suis sûr qu'on sera comblé, c'est au niveau des scènes d'action. J'ai vraiment la sensation que le film va être généreux à ce niveau-là, surtout que si on arrive à être impliqué plus émotionnellement dans les scènes d'action, ça pourrait clairement être un plus. Mais ouais, de ce qu'on a vu dans les trailers, les scènes d'action sont assez inventives, on a vu 2-3 trucs qu'on n'a jamais vu dans les films Transformers jusqu'à maintenant. Alors je vais pas revenir sur le petit plan séquence numérique dans la bataille finale, parce que ça c'est vrai que c'est, on va dire, assez facile à faire aujourd'hui, voilà, c'est pas un gros exploit machin. Maintenant voilà, les quelques séquences qu'on a vues sur la route, notamment dans les courses poursuite entre les Terrorcons et les Autobots, il y a certaines interactions que je trouve assez sympas, et j'espère vraiment que c'est quelque chose qui va se ressentir dans l'ensemble du film, c'est-à-dire quelque chose de nouveau, des nouvelles utilisations des capacités des Transformers, de leur transformation, ce genre de choses, c'est ce qu'on veut voir, des scènes d'action inventives, et je ne doute pas que Steven Caple soit capable de faire ça. On parle quand même du réalisateur de Creed, donc un film de combat, mine de rien, donc j'espère que les combats entre Transformers sont très bien gérés, et peut-être que venant de lui, il y aura pas mal de corps à corps, faudra voir à ce niveau comment ce sera géré. Voilà pour mes attentes globalement sur le film. Maintenant, il faut aussi parler des quelques craintes que j'ai. Alors elles sont moins nombreuses, très honnêtement. Il y a quelques points que je vais pas spécialement évoquer, par exemple la musique. Oui, j'ai des attentes sur la musique, j'espère qu'elle sera bien. On a eu en plus certaines révélations que je vous ne spoilerai pas là-dessus, mais on a eu certaines révélations sur la BO du film qui a priori vont dans le bon sens. Mais a priori, je suis assez neutre là-dessus, c'est-à-dire j'ai pas des grosses attentes, mais j'ai pas non plus de craintes, c'est juste bon, voilà. De même, par exemple, pour tout ce qui est, je sais pas, scène post-crédit ou quoi, est-ce qu'on verra Megatron, enfin le Megatron normal, le Megatron de Beast Wars, ça pour le coup j'ai ni attente ni crainte, c'est bon, si ça arrive tant mieux, si ça arrive pas, bon, voilà. Maintenant on va parler de mes 2 vraies craintes, entre guillemets, sur le film. La première, c'est quelque chose qui pour moi est quasiment sûr d'arriver, c'est le fait que certains persos seront inévitablement, je pense, un petit peu sous-exploités. Alors, il y a une différence pour moi entre être sous-exploité et être gâché, c'est-à-dire que si par exemple on a un perso qui est fidèle à l'original, je prends un exemple assez bête, mais par exemple typiquement dans les trailers on n'a pas beaucoup vu Cheetor et Rhinox, et j'ai un petit peu peur que ces deux-là ils prennent tarif au niveau du temps d'écran et des répliques, mais à la limite, visuellement, ils sont fidèles aux originaux, que ce soit en mode animal ou en mode robot, donc à la limite, peut-être qu'ils pourraient être conservés pour les suites, les faire revenir et leur donner un petit peu plus de caractérisation. C'est une possibilité, je pense, mais voilà, en tout cas, je sais qu'il y aura forcément des persos qui seront moins exploités que d'autres. C'est-à-dire, typiquement, côté Terrorcon, j'ai un peu peur pour Nightbird, je sais pas pourquoi, mais voilà, je pense qu'il y aura des persos qui seront moins mis en avant, c'est à peu près logique, et je sais que ce sera un petit peu décevant pour certaines personnes, surtout si c'est un perso que vous kiffez bien, malheureusement. Et moi, pour mon cas, voilà, c'est plus ça, de me dire,
bon, il y a eu trop de persos mis dans ce film, ça c'est quelque chose que j'ai toujours un petit peu dit, c'est-à-dire il y a de l'ambition, c'est bien d'avoir toutes ces factions et tout, mais je pense qu'inévitablement certains vont un petit peu se retrouver en arrière-plan, malheureusement. Et ça contrebalance justement mon attente de me dire que j'espère que chaque personnage, chaque Transformer aura un peu de temps d'écran. J'ai toujours quand même un peu peur que ce ne soit pas le cas pour tout le monde, mais voilà, on verra bien ce qui sera comment ce sera dans le film final. Et enfin, ma dernière crainte, alors pour le coup qui est un peu bizarre à formuler, mais j'ai peur que parfois le film se rapproche trop du Bayverse. Alors pas d'un point de vue film, c'est-à-dire pas d'un point de vue ton, pas d'un point de vue machin, parce que honnêtement, vu les bandes annonces, j'ai vraiment pas la sensation que ça va être le cas. Je pense pas qu'on aura de l'humour en dessous de la ceinture, je pense pas qu'on aura des clichés racistes et sexistes, enfin voilà, ça c'est quasiment impossible que ça arrive. Je pense que Paramount a retenu la leçon quand même des 5 films de Michael Bay, bon voilà. Mais quand je dis trop proche du Bayverse, c'est est-ce que le film va pas tomber dans le piège de vouloir devenir un préquel un peu lâche du Bayverse, en nous mettant notamment, je sais pas, à la fin, un truc type Optimus qui adopte un mode camion avec un nez un peu plus long, un truc tout bête, ou voilà, ce genre de choses, ou même typiquement Mirage qui devient rouge pour coller à Dino, j'en sais rien, ce genre de truc. En fait, il y a plein de trucs à ce niveau-là qui me feraient peur. Évidemment, il y a cette théorie de est-ce que Scourge est le Optimus du Bayverse. Ce serait, on va dire, la seule connexion avec le Bayverse que je serais capable de tolérer, parce que, ok, ce serait un peu what the fuck et tout, mais bon, voilà, ce serait une façon de conclure le Bayverse de cette façon. Je pense que la meilleure façon de faire fonctionner ce film, c'est quand même de le déconnecter complètement. Steven Caple a encore dit il y a quelques jours que pour lui, Transformers Rise of the Beast était un reboot, avant de se faire reprendre par Lorenzo Di Bonaventura qui a dit « Ah non, pour nous c'est un préquel, parce que c'est les mêmes personnages, etc. etc. » Bon, clairement, des deux, vous savez lequel je crois, hein, clairement. Non, pour Steven Caple, c'est un reboot, pour beaucoup de fans, c'est un reboot, et c'est clairement avec cet état d'esprit-là que je vais aller voir ce film, et tant mieux. Mais voilà, j'espère juste qu'il va pas y avoir trop de connexion avec le Bayverse de façon un peu loose. Laissez cet univers mourir, vraiment, maintenant c'est bon, passe à autre chose. Bref, voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez en termes d'attente pour Transformers Rise of the Beast, ça peut être sur à peu près tout. Évitez, s'il vous plaît, de spoiler des choses aux gens dans les commentaires, parce que je sais que certaines personnes se sont arrêtées aux 2 trailers et n'ont vu aucun spot TV, aucune conférence, rien du tout. Donc voilà, j'espère que vous respecterez cette règle, de toute façon c'est très simple. Si jamais ça poste des spoils en commentaire, les commentaires seront supprimés, voire les utilisateurs bannis, parce que bah voilà, j'ai pas envie de gâcher la découverte à certains, donc voilà, je me suis finalement un peu imposé cette règle de conduite depuis quelques semaines maintenant, et je pense que ce serait bien que certains en fassent de même. Bref, voilà, c'est tout pour moi, c'était Magnus, on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos, et bien sûr, à dans une semaine pour la grosse sortie de Transformers Rise of the Beast. Il est enfin presque là, J-7, on tient le bon bout, c'était Magnus, on se dit à très vite, ciao.